Et c'était Caballero avec Rose Orangée. Et maintenant, Maxime va nous raconter quelques petites histoires. Bonjour, j'espère que vous êtes prêts pour un jeu. Alors ici, je vous ai préparé 3 histoires. Le principe, c'est que 2 sont vraies et 1 est fausse. Vous allez devoir jouer en équipe, où le but, ça va être de trouver laquelle est fausse. Ok. Du coup, je vais raconter les histoires une par une. Après chacune des histoires, vous pouvez débattre ensemble si elles sont vraies ou elles sont fausses. Ok. Et à la fin, vous pourrez négocier tous ensemble. Et pour tout le groupe, il n'y aura qu'une seule des histoires que vous devrez désigner et me dire si elle est vraie ou pas. Ok. Le principe des histoires, c'est qu'elles se passent en Europe et que l'origine exacte du phénomène reste encore un mystère. En tout cas, on n'a pas encore de preuves. Intéressant. Donc je vais vous raconter la première histoire. C'est une histoire qui se passe à Pabadre, en Lituanie, où un phénomène inexplicable se passe depuis 2015, où toute la population d'oiseaux a mystérieusement disparu en un coup, que ce soit les villes, les arbres, tous les oiseaux ont disparu, ou presque. Ok. Cependant, on ne trouve pas d'augmentation du nombre de cadavres, ce qui veut dire que les oiseaux ont probablement migré ou sont partis de la ville. Ok. Ce qui laisse penser donc à une migration précipitée. À l'heure actuelle, aucune explication n'a été retrouvée. Cependant, parmi les hypothèses, de nombreux habitants se questionnent à propos de la base militaire située à moins de 10 km de la ville. Voilà, ça c'est pour ma première histoire. Est-ce que d'après vous, elle est vraie ou fausse ? En vrai, il y a toujours un monde. En plus, c'est près de la Russie, donc il y a moyen qu'il y ait des petits trucs qui se passent dans le coin. Imagine, ils capturent les pigeons et ils en font des mutants. Ils en font des pour kamikazes. une armée de pigeons. Pourquoi ça m'étonnerait pas? Par contre, vraiment, zéro blague, j'avais vu qu'ils avaient entraîné des pigeons à diriger des missiles. Ah ouais, j'avais En vu mode, ça aussi. ils les entraînaient à picorer l'endroit où il y a genre la cible. Ok. Et du coup, ils mettaient genre 5 pigeons et ils utilisaient ça comme système Attaque. de direction pour le missile. Oh punaise. En mode, le pigeon il piquait à l'endroit et donc si le missile il partait un peu trop d'un côté, il piquait de l'autre côté. Ah ouais, oh. Wow. Cette histoire est Stylé quand même. Et du coup, le jeu, c'est. Tu nous racontes les 3 C'est histoires. ça, à la fin de l'histoire, Et je à vous la dirai fin, si vous avez vrai ou faux. Là, vous discutez entre vous, vous débattez l'histoire et puis après, à la fin, vous déciderez. Ok, ça va. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des doutes. Évidemment, ce sont des articles, je n'ai pas vécu la scène, donc je ne pourrai pas répondre à tout malheureusement. Mais la Lituanie, moi, ça me dit quelque chose. Ouais, ça se peut, ça se peut. C'est des pays un peu bizarres. Bon, waouh. Les Lituaniens dans les commentaires. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième histoire ? Yes. Alors la deuxième histoire, c'est une interview qui a été passée à la RTBF en juillet 2019 à Londres, où le témoin raconte qu'une personne serait tombée du ciel et se serait écrasée à moins d'1 mètre de son voisin qui prenait le soleil dans son jardin. Alors, dans l'interview du témoin, le témoin raconte le choc qu'il a vécu et expliquait notamment que ses enfants jouaient encore dans le jardin un quart d'heure avant. Je sais pas si vous pouvez imaginer, parce que l'homme n'est pas tombé d'un toit, il est tombé du ciel. Et donc, du coup, oui, ok. je ne veux même pas imaginer l'état du corps dans lequel on l'a retrouvé. Ah, j'avoue. Ouais, un peu dégueu. Mais il a spawn de où Il a Ça, c'est ce que je vais expliquer, parce que, évidemment, personne n'est sûr. La théorie la plus probable serait que ce serait un clandestin qui se serait caché dans le train d'atterrissage d'un avion et qui serait mort dû au froid et évidemment en conditions extrêmes et qui, en chutant, aurait fait une chute de plus de 1000 mètres. Wow. Est-ce que d'après vous cette histoire est vraie ? Attends, mais il faut arriver à la fin, non ? On attend la troisième. C'est la fin. Oui, non, mais c'est chaque fois vous décidez si est vrai ou fausse, débattez on n'a entre pas vous. dit la première. Ah, mais Si. Non, mais en fait, il débattez explique entre vous et après à la fin, voilà. vous faites vraiment le meeting. On fait notre choix à la fin. Ok. C'est possible. Je sais qu'il y a des gens qui se cachent dans. Si c'est vrai, c'est chaud hein, quand même. Genre. Vas-y. Mais attends, et le type était juste habillé à la cool. Il avait pas un parachute qui s'est mal déclenché. Non, il était normal, tu vois. Il était habillé. Il était en tongs. C'était normal. Et ce qui laisse penser que il était dans le train d'atterrissage, c'est parce qu'en fait on a retrouvé de la nourriture, un sac à dos dans le train d'atterrissage de l'avion. Okay. Oui. Du coup, l'hypothèse est quand même très probable. Je pensais que t'allais dire parce qu'il était étranger. Non. Non. Je ne me permettrai pas. Ouais, du coup, t'as quand même donné pas mal de détails sur celle-là. Ouais. Elle me paraît Il y a trop de détails. Il y a pas mal de détails. On a des petits détails sur l'état du corps ou moi j'en ai pas. Comment eu s'appelait et je le préfère monsieur pas en avoir. Okay. J'ai pas les noms non plus. L'article était très bref et donc du coup je n'ai pas ce genre de détails. Où est-ce que tu as lu cet article très bref mais beaucoup de détails hein. Suspect. Ouais. Intéressant. Suspect. C'est quoi la dernière histoire? Alors la dernière histoire, ça parle du syndrome des enfants endormis. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Pas du tout. C'est parce que vraiment l'histoire... pas. Somnambule ou un truc comme ça?
Alors l'histoire que je vais vous raconter n'est pas vraiment une histoire, mais plutôt un syndrome qui a été observé en Suède, qui touche les enfants réfugiés. Je sais que c'est beaucoup dans le thème, ce n'est pas fait exprès. Ok. Alors le syndrome des enfants endormis, bien que son nom puisse laisser penser à quelque chose de très attendrissant et sans danger, en réalité beaucoup plus noir. En effet, il s'agit d'enfants... Encore, on tourne autour du même thème, ok. Il s'agit d'enfants qui souffrent d'aucune maladie, donc qui sont en parfaite santé, mais qui pourtant sont plongés dans un sommeil très profond qui peut durer pendant des mois, voire des années, sachant qu'ils sont toujours conscients durant leur sommeil. Entre 2003 et 2005, on a recensé 424 cas de cette maladie. Enfin, c'est pas vraiment une maladie, mais c'est plutôt un syndrome. Et ça apparaît très généralement après le deuxième, voire le troisième refus de se réfugier sur le territoire. Putain, t'as dit combien? 400? 424, ouais. Oh, waouh. En Suède ou en tout cas aux alentours. Parce que c'est principalement la Suède, mais du coup, il y a quelques cas qui ont Toujours été ces recensés. pays-là, hein, quand même. Ouais, les pays Ouais. du Nord. Si jamais on vous avez voit, prévu hein. des vacances, réfléchissez-y à deux fois. Alors les raisons exactes de ce syndrome ne sont pas encore connues. Cependant, les hypothèses ont observé que dans de nombreux cas, les enfants revenaient à la vie une fois que les passeports avaient été délivrés pour leurs parents. Waouh. C'est trop bizarre. C'est Pas à bizarre, chaque hein, quand fois, même. mais il y a vraiment C'est eu un peu des bizarre. cas où les enfants se sont sortis de ce sommeil une fois que la situation est redevenue régulière pour eux dans le pays. Ça me fait trop penser, je sais pas si vous êtes un peu fan des films d'horreur, Non. mais il y a un film Inside Youth où ça se passe un peu pas par rapport à passeport, Ouais. réfugiés, etc. Mais genre les enfants restent coincés dans leur sommeil et pendant des heures et des heures et des heures. Et du coup ça me paraît un peu vrai. trop proche. Un peu trop- Un peu trop proche de la fiction de ce film. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé des 3 histoires? Genre juste nous dire. Alors, la première histoire, on est sur les oiseaux qui ont disparu de la ville. La deuxième histoire, c'est les clandestins, ou la personne plutôt, qui est tombée du ciel et qui est mort. Là, on est sûr. Ouais. Et la troisième personne, c'est le syndrome des enfants endormis qui s'endorment dû très probablement à un traumatisme dû à leurs expériences. Mais il y en a qu'une seule de vraie. Il y en a deux de vraies, une fausse. Deux de vraies, une fausse. On doit trouver la fausse. Et Par vous trouvez contre, la fausse. la soute, à quel moment elle s'ouvre, ça veut dire que les bagages sont tombés Moi, avec. pour moi, c'est celle-là la fausse. Hein. Celle-là, la C'est- fausse. Ouais. Pour moi, c'est celle-là parce que ça paraît trop. Ça veut pas dire qu'il y avait trop des gros bagages, hein, mais c'était plutôt de la nourriture et des restes de quelqu'un qui a vécu durant le trajet. C'est pas, Ouais, il a mais pas je fait veux sa dire, maison dedans, il a pas un chien, non. Un vraiment avion, c'est sais pas. c'est Fausse. sûr. Est-ce que t'as modifié un C'est élément? 100% C'était pas en inventé. Finlande, mais c'était en Non, 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 Suède, non. donc C'est faux. totalement inventé, ou alors c'est vraiment, il y a un gros quiproquo si jamais elle a existé, mais vraiment je l'ai inventé de toutes pièces. Et j'ai vérifié s'il n'y avait pas des articles qui en parlaient, on ne sait jamais. Bah, si c'est inventé, c'est quand même bien inventé. Hein. Pour aller chercher ça. Merci beaucoup. On va se poser des questions. J'ai un énorme envie de doute. croire dans la 2 parce que je sais que ça arrive. La 1, ça paraît quand même. Non, pour moi, c'est vrai. Ouais. Les oiseaux, ça peut. Je pense. Il y a Juste, moyen. ils font non. Je sais pas. Ouais. Mais pas- Ouais, c'est la ils totalité partent. de la population des oiseaux, que ce soit pigeons, enfin Ah je ouais, sais pas il y en quel a plus oiseau aucun. il y a là-bas, mais c'est vraiment plus un seul oiseau. Après, il y a peut-être genre des radiations ou un Peut-être. truc Ouais, qui c'est cause. ça, c'est ça. C'est ce qui explique Une l'anxiété des extinction. habitants aussi. Peut-être ils ont très faim les habitants et du coup ils. Bah, tu rigoles, mais il y a beaucoup de gens qui mangent des pigeons. Hein. Ouais, oui, c'est. C'est. De là à exterminer la Comment- population. Comment tu dis ça? Mais il y avait une fille sur Louvain-la-Meuf qui parlait de la famille Oui, de je son me souviens. copain qui disait qu'en fait les parents l'invitaient à manger et en fait au repas c'était des pigeons que le père avait Ah chassés ouais. pendant la journée. Ah, purée, je savais pas. Et elle était choquée. Mais tu m'étonnes. Après, est-ce que c'est l'histoire qui a été racontée sous leur amour est vraie ou fausse? Ouais, Ça, ouais, c'est pas moi qui ai la je pense réponse. que c'est vrai, je pense que c'est vrai. Et la Louvain-la-Mour, troisième histoire c'était. C'est vrai que Louvain-la-Mour est une très bonne source d'histoire véridique. Ouais. La troisième histoire, du coup, c'était les enfants endormis. Ouais. Les enfants endormis. celle-là, moi, Ouais. Pour elle moi, me c'est- paraît vraiment Moi, trop. La troisième elle me paraît vraiment. Mais pour moi, ça se peut, sauf la partie où il se réveille ils avec. juste sans les papiers. Ouais, ça me paraît bizarre. Étrange. Mais je sais pas, moi je suis plus pour la 2 quand même. Après, La régie 2 me avec regarde le mal. mec qui est tombé. ouais, le mec qui tombe du ciel là. Il n'y a plus de musique. Non, c'est juste. Ah, vous voulez. Allez, je la remets. Et elle tourne en boucle depuis 15 minutes. Mais dites-vous bien que pour les enfants endormis, c'est une partie. Il y a quand même une partie qui. Mais le moment est quand même assez particulier. Allez, moi je dis la 3. C'est bon. C'est déterminé. Ce serait un peu touchy Moi, je dis si la c'était deux. par rapport à des réfugiés et tout ça.
Enfin, on en Et aurait c'est entendu ce qu'on parler. aime au Radio Code. Mais ouais. Pas forcément. On est là. Je me dis, les oiseaux, on aurait pu en entendre parler quand même aussi, parce que c'est toute la Oui, mais c'est population. en dans le pays. Lituanie. Non, ouais, Bon. c'est en Lituanie. Non, pas de tout le pays, vraiment d'une ville. Ah ouais, une ville. Oui, oui, une ville. C'est Une ville avec une base militaire. avec Depuis une base combien de temps la militaire. base militaire elle est là? J'en sais rien, ça, mais je suppose qu'elle Ah. est là depuis longtemps. Mais il y a moyen qu'ils aient Vladimir fait une Poutine. expérience ou qu'ils aient mangé les pigeons, je sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas la vraie histoire finale. Ça, voilà. Et apparemment le chat dit la 2. Ah, La voilà, le deux. chat est d'accord avec moi. Ah. Merci, le chat. Le chat c'est pas ton copain tout hasard? Ouais. Ah, si, il est dedans, mais il n'y a Oh. pas que Il y a peut-être le mien aussi. Bande de copieurs. Attends, du coup tu dis Bonjour à tout 2. le monde. Moi, j'ai dit la Tu 2, dis ouais. 2. Émilie? Non, moi je dis 3 avec Tu les dis 3. passeports. Allez, on... Vous validez quoi? Mais on n'est pas Une d'accord. réponse. Je dis la 3 aussi. Le chat dit la 2, on est à moitié-moitié, mais le chat ne compte pas. Ah non. Ça, Le chat a Désolé. accès à internet. Ah, voilà. Ouf. Donc Et c'est la donc, 2. C'était quelle réponse? La fausse. C'est la 1 et là il nous a C'est la matrixé. 1. Il nous a matrixé de ouf. Il nous a C'est le truc matrixé. des pigeons qu'il faut. Ouais. Et à chaque fois, j'ai vérifié s'il y avait bien plusieurs articles qui en parlaient, voir si c'était pas un journal bizarre qui a inventé Ouais. une Oh histoire. purée, c'est chaud. Le deuxième, vraiment RTBF, j'ai regardé l'interview, donc ça s'est bien passé. Et ça ne s'est pas passé qu'à Londres, ça s'est passé dans plusieurs villes. Je crois qu'il n'y en a pas eu à Bruxelles, mais du coup, celle-là était vraiment poignante parce qu'il est vraiment tombé à moins d'un mètre d'un homme qui J'avoue était- qu'il aurait fait 2 victimes. Waouh, ça Ah c'est oui. chaud. Et bah, du coup, les bagages, tu m'étonnes qu'il y a plein de pertes de bagages pendant les vols. Ouais, c'est Non, ça. non, non, mais Ils les bagages tu les distribuent ranges pas là où tu mets les roues. Il y a une soute Ah, spéciale. ils se cachent là-dedans. Oui, il se cache Ah là où oui. tu mets les roues, c'est pour ça qu'il meurt parce que Dans le train C'est pas d'atterrissage, c'est vraiment pressurisé. la roue, elle sort et lui, il s'est caché dans la c'est pas cavité. réchauffé donc il fait tout moins 20. Oui, oui, oui. Ouais, Ah ouais, c'est mais chaud, quelle c'est chaud. idée aussi. Purée, t'imagines, tu te promènes random dans la en rue et t'as pleine- quelqu'un Vous qui avez pas vu tombe. la vidéo où je me rappelle pas dans quel pays les talibans ont repris le pouvoir et puis tu vois un avion qui décolle, Ah tu vois ouais. des gens qui tombent parce Ah non, qu'ils j'ai pas s'accrochaient vu. à l'avion. Et... Punaise. Ouais non c'est chaud, c'est chaud. Autant aller en bateau en vrai. Soit- Bon, non, ça, je sais pas. On simplifie beaucoup, on va peut-être skipper sur une belle musique. Merci Maxime, Avec- avant qu'on dérape. avec plaisir. beaucoup.